Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Casitra, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon début de semaine, un bon lundi du premier mois de décembre et bon courage pour ceux ou celles qui travailleront tout le long de ce dernier mois de l'année. Donc là, on va passer à l'épisode 3, tout simplement de désactiver des services inutiles. Bien évidemment, du moment que vous touchez à des services inutiles qui ne sont pas essentiels à Windows, j'aurai aucun problème. Si vous touchez à des services essentiels à Windows, bien évidemment, vous aurez des problèmes. Ce qu'on appelle vraiment prendre du temps et faire gaffe à ce que tu désactives, car ça a son importance de faire attention. Donc là, je vais vous montrer. Attends, oula, dans un truc d'autre, ça vous pouvez le désactiver, c'est un truc de diagnostic. En règle générale, ça héberge le diagnostic qui doit être exécuté dans un contexte du système local. On peut le désactiver, il n'y a aucun souci à se faire. Vous mettez désactiver et dans récupération ne rien faire pour éviter que Windows redémarre. Appliquer et OK. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes tranquille. Maintenant, on va se baser sur un autre chose qui peut être très utile à désactiver. Je crois que c'est service transfert intelligent. Je vais mettre dans. Pour me retrouver, je vais mettre la lettre S comme service. On va trouver ça rapidement. Donc, tac, tac, tac. Ça va vite, hein, des fois. Si on est assez rapide, on le trouve en deux trois mouvements. Hop là, on va trouver. De toute façon, ça va se trouver. Je l'ai trouvé. C'est ici. En gros, ça utilise en arrière-plan de la connexion dans la bande passante réseau. Et c'est bien de le désactiver et mettre dans récupération, ne rien faire, appliquer OK. Comme ça, au moins, même lorsque tu ouvres un truc qui va en lien avec ça, bah, il ne va pas s'activer, il va rester désactivé totalement. Parce que si c'est en manuel, il sera en arrêt que si vous n'ouvrez pas tel utilitaire qui utilise bien évidemment ce transfert en arrière-plan. Mais si tu le désactives, même si tu ouvres tel endroit, ça va pas utiliser une bande passante pour ta connexion pour transférer. Ça, ce que ça voulait dire. Oui, je conseille de le désactiver. Capteur, ça, j'ai laissé en manuel, sachant que ça s'active que ouais, en démarrant. Après, au pire des cas, ce que tu peux faire, tu mets soit en manuel, généralement, ça en arrêté. Ça ne fait rien normalement lorsque tu ne vas pas sur tel endroit. Périphérique d'utilisateur. Il me semble que j'avais désactivé autre chose aussi, mais je préfère aller voir. Ça aussi, j'ai désactivé d'ailleurs. On peut le désactiver sans aucun souci. Tu fais désactiver et dans récupération, tu mets ne rien faire. J'ai testé, j'ai eu aucun problème sur mon PC, donc pour vous aussi, ça doit être pareil. Vous n'aurez aucun souci. Après, ça dépend des services que vous désactivez. Si vous désactivez tout simplement les mauvais services, là, vous aurez des problèmes. Si vous désactivez les services inutiles, il n'y aura aucun problème. Je préfère rappeler, justement, on ne sait jamais, au cas où, si ça n'a pas pris en compte la prévention que j'ai toujours dit. Aussi, bien évidemment, ce service-là, Windows, ça c'est un truc de recherche, par exemple indexé. Est-ce qu'on en utilise en règle générale? Non, c'est généralement pour euh, haute, comment dire, Hotmail. Vous voyez, il y a Hotmail et merde, Outlook. Voilà, c'est ça que je cherchais, le truc Outlook, un truc d'indexé. Est-ce que beaucoup d'entre vous en utilisent? En règle générale, il y en a très peu. Donc, si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez le désactiver et mettre ici ne rien faire, appliquer OK. Néanmoins, ça fera un service en moins en arrière-plan et c'est toujours mieux. Après, vous pouvez désactiver tout ce qui est service Xbox, à part si vous utilisez tout simplement, je résume, le Game Pass, etc. sur votre PC ou des jeux Xbox. Mais si vous n'avez pas besoin, vous pouvez le désactiver. Ça vous désactive des choses en arrière-plan. Et puis au moins, ça sera bon débarras. En tout cas aussi, concernant, bon, je vais partager la news vu qu'on a fini bien les petits trucs en plus dans cet épisode 3. En ce moment, il y a une pénurie, on va dire quasiment, hein, de RAM dans les entreprises. Ils sont à la limite, évidemment, de ne plus en avoir. Vraiment, limite, limite. Je vais expliquer un peu. C'est que tout simplement, bah, OpenAI, Google et tout ça achètent en masse de la RAM. Et l'effet que bah, les prix flanchent, mais waouh, ça va vous péter au crâne entre 500, 600, 700, 800 la RAM, selon la marque et, et combien il y en a en gros.
Et surtout aussi que, ben, bien évidemment, pour ceux qui veulent faire leur PC monté par eux-mêmes, que ça soit sur Amazon ou même si vous voulez un PC prémonté, vous n'avez pas envie de prendre de risque de monter vous-même, c'est la même chose. Vous aurez la même galère qu'une personne qui commande les pièce par pièce. C'est-à-dire que même si vous commandez un PC déjà monté par quelqu'un qui s'y connaît bien, oui, mais évidemment, dans les entreprises de montage PC, eux aussi sont dans la même galère qu'autant qu'un particulier qui cherche un PC qui veut monter et savoir quels composants il veut et de qualité. Donc, vous êtes tous dans la même galère, donc il faudra attendre que ça se calme, l'acharnement d'acheter énormément de RAM, parce que d'ailleurs, quand ces choses se passent, il faut attendre que tous les prix des RAM descendent et reviennent au prix initial que pour certains ont eu. Généralement, c'est entre 100 et 200, pas plus. Les prix initiaux, ça dépend justement en termes de si tu en as deux, si c'est 2 fois 8 ou 16 fois 16 qui fait 32. Voilà, c'est un exemple. Généralement, tu as des points entre 100 et 200. Rares à petit prix, à part si tu as de la chance d'avoir une bonne promo. Mais en général, c'est entre 100 et 200. Pour donner une petite idée de prix. Après, quand c'est vraiment dans la période où ça fonce bien en masse pour commander des RAM, bien évidemment, ça monte. Et du coup, ça fait des pénuries, on va dire, en termes de galère de stock. Et bien évidemment, bah, les entreprises qui fabriquent les RAM se focalisent pas sur les gamers, mais plutôt sur les entreprises qui achètent en masse. Parce que ça rapporte plus. Voilà. En tout cas, si ça vous a plu, cette petite information, pour pouvoir être au courant et éviter en mode oh putain, j'étais pas au courant, tu vois. Moi, c'est bien que tu sois au courant. Moi, ça te permet d'être prêt au cas où, d'attendre éventuellement. Et je vous souhaite à tous une bonne vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. On se dit à la prochaine pour la prochaine aventure. Ciao, ciao.